Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous. Comme je le disais la dernière fois, je m'appelle Jessica et je fais partie de la petite équipe des politiques sociales de la ville de Victoriaville. Aujourd'hui, on tenait à vous parler parce qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer, ça fait du bien ça. Hein? On va procéder ensemble au lancement de la boîte à idées. Qu'est-ce que c'est la boîte à idées? Eh bien, c'est une section du site internet de la ville de Victoriaville qu'on a décidé de consacrer à toutes sortes d'idées pour nous inspirer, pour nous divertir durant cette pandémie qui a cours. On voulait se changer un petit peu les idées. Alors voilà ce qu'on vous propose, ensoleiller vos journées avec la boîte à idées. Et aujourd'hui, bien, on va explorer le site ensemble si vous voulez bien et après, bien, vous pourrez vous amuser, fouiner dessus et trouver de ces bonnes idées. Alors, l'adresse vic.to/la boîte à idées. C'est parti! Quand on arrive sur la page d'accueil, vous accédez automatiquement à une foule d'idées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est la boîte à idées. Et il y a également deux autres boîtes auxquelles vous avez accès. La boîte à bons coups et la boîte à outils. On va en parler ensemble dans quelques instants. Mais d'abord, la boîte à idées. Actuellement, là, il y a des bonnes idées, des activités qui sont proposées sur le web, des choses à faire à la maison durant cette fameuse pandémie. Mais il y a tellement d'idées, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, on ne sait plus trop où donner de la tête. Donc nous, on a décidé de faire du ménage là-dedans et de venir classer ces propositions de contenu selon différentes catégories. Donc tout ça dans le but de faciliter la navigation. Les catégories, on a bougé, créer, se détendre, découvrir et apprendre, se divertir et relever le défi. À titre d'exemple, si vous allez dans la catégorie créer, vous allez retrouver présentement des recettes qui nous ont été proposées par les cuisines collectives. Deux recettes, une recette de salade verte, c'est bien de manger santé, hein? Surtout quand on pense au mouvement Hop la ville, on veut encourager les saines habitudes de vie. Et il y a également une recette de slime. Vous savez, cette espèce de grande glu là, que les enfants adorent faire. Eh bien, c'est une slime qui est comestible. Alors, je suis convaincue là, que vous allez passer du bon temps en famille en faisant ces recettes. Donc, dans la boîte à idées, vous allez retrouver des propositions d'activités qui nous viennent parfois des citoyens d'ici, de nos partenaires, ou encore ce sont des petites trouvailles web qu'on trouvait chouettes, géniales, et on avait envie de les partager avec vous. Comme cette trouvaille web que vous allez voir sous la rubrique « Se divertir ». Connaissez-vous le jeu de société Loup-garou? Ça fait déjà quelques années que ça existe. C'est un jeu où on peut jouer à plusieurs joueurs, je pense 10 voire 12 personnes, c'est un jeu de rôle. Eh bien, on s'ennuie de nos amis présentement, c'est difficile, on ne peut pas les voir. Et il y a cette application qui a été créée, Werewolf, vous allez la retrouver comme je vous disais sur notre page web et vous allez pouvoir jouer au jeu Le Loup-garou mais directement sur Internet à distance avec vos amis. Alors, de belles découvertes à faire, je vous invite à aller y jeter un œil. Et si vous-même, vous avez fait des découvertes intéressantes, vous voulez les partager avec nous, eh bien, communiquez et ça va nous faire plaisir là, de venir renflouer notre boîte à idées. On poursuit. Cette fois-ci, on va y aller avec la deuxième boîte qui est la boîte à bons coups. Souvent, quand on vit des choses difficiles comme en ce moment, il y a quelque chose de beau en contrepartie qui se crée, c'est un mouvement de solidarité. Les gens sont créatifs, ils sont généreux et on avait envie de faire un coup de chapeau comme ça aux gens de notre communauté qui donnent de leur temps et qui posent des beaux gestes. Cette section-là regorge d'exemples très inspirants et cette semaine, notre coup de chapeau va à René Fournier, qui est un DJ de la région qui a eu la bonne idée de proposer ses services gracieusement aux résidences aînées de notre localité. On sait que les aînés, plus que quiconque, sont touchés par cette période de pandémie. L'isolement, c'est pas facile pour personne. Alors lui, son idée géniale, eh bien, il se rend dans la cour des résidences pour aînés, dans les stationnements, avec sa disco mobile, il fait de l'animation musicale. Et là, c'est assez merveilleux qu'est-ce qui se crée. Les aînés sortent sur leur balcon, se mettent à danser, ouvrent leurs fenêtres pour entendre la musique. Ils se promènent comme ça. Cette semaine, il était à la Villa Saint-Georges. Je sais qu'il s'en va à la Villa Le Reflet, au Jardin du Parc prochainement. Donc, félicitations René Fournier. Et si vous aussi, vous connaissez des gens qui ont un grand cœur, des belles initiatives sur notre territoire, encore une fois, vous pouvez nous les transmettre et ça va nous faire plaisir de les faire rayonner. On termine avec notre troisième boîte qui est la boîte à outils. On parle beaucoup
de divertissement, on veut s'amuser pendant qu'on est à la maison, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a quand même une espèce de climat d'inquiétude hein, dans l'air, puis on a envie d'avoir des conseils, on a envie de se faire rassurer. Alors c'est vraiment la section qui est là pour ça. Si vous y vous rendez aujourd'hui, vous allez notamment retrouver la liste des organismes communautaires. Plusieurs, en fait la grande majorité, ont fermé leurs portes, donc on pourrait croire qu'il n'y a plus de services, mais non, c'est pas le cas. La grande majorité offre un soutien, que ce soit téléphonique ou via le web. Donc allez faire un tour sur cette section, vous allez retrouver la liste des services qui sont présentement offerts. Dans la boîte à outils, vous allez retrouver aussi toutes sortes de conseils, notamment Tel Jeune. C'est un organisme qui existe depuis très longtemps, mais on a relayé le numéro de téléphone parce que des fois, on a envie de se confier, on a envie de trouver une oreille attentive. Donc, Tel Jeune est là, le numéro de téléphone s'y trouve. On a aussi nos partenaires qui nous proposent du contenu original, alors l'Association des proches aidants qui publiera chaque semaine des conseils, une petite nouvelle pour venir en soutien aux personnes qui prennent soin d'un être cher. Je voulais vous dire quelques mots sur le bénévolat. Tout à l'heure, je parlais de l'élan de solidarité. Si vous avez du temps à donner, je vous invite à aller faire un tour sur la plateforme jebénévole.ca. C'est très bien fait, hein? C'est un petit peu comme un site internet pour des offres d'emploi, mais ce sont des offres en bénévolat que vous pouvez consulter. Et si vous avez décidé de venir en renfort à votre voisin, voisine, à des grands-parents, des gens de votre quartier, c'est vraiment une belle chose, c'est une bonne intention, par exemple, d'aller faire l'épicerie, mais s'il vous plaît, respectez les mesures d'hygiène. C'est drôlement important. Il faut que votre beau geste demeure un beau geste et que vous ne soyez pas le vecteur du virus. Donc, dans notre boîte à outils, vous allez retrouver un petit guide qui résume l'essentiel des consignes à respecter pour s'assurer de protéger tout le monde. Donc voilà, ça fait déjà le tour de ce qu'on voulait partager avec vous, la boîte à idées qui va grandir chaque semaine. On va rajouter du contenu. Comme on le disait, on est très ouvert. Si vous avez des propositions à nous faire, ne vous gênez surtout pas. Et pourquoi pas, envoyez-nous des photos si vous faites quelques activités. Prenez des clichés et vous pouvez publier ça sur Instagram avec #laboîteaidées. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Donc, amusez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!